Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en Finlande et qui dit Finlande dit évidemment un trip avec différents parcs. Des parcs qui sont déjà disponibles en termes de vidéos sur la chaîne, mais c'est aussi le retour des vidéos organisées un trip. Chose que j'aime bien faire pour vous parler un petit peu de l'organisation, des choses à voir, évidemment combien ça coûte, différents conseils, etc. C'est donc le but de cette vidéo, vous expliquer un petit peu comment on a organisé ce trip, qu'est-ce qu'on y fait exactement en termes de transport, en termes de logement, de nourriture, de parc évidemment. Bref, vous allez tout savoir, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, organiser un trip. Let's go. C'est donc parti pour ce trip en Finlande à la découverte d'un nouveau pays. La première étape, c'est bien sûr d'aller récupérer un avion. On l'a pris à l'aéroport de Charleroi en direction de Helsinki. Le billet aller-retour avec la compagnie Ryanair nous aura coûté chacun 141 €. Et une fois arrivé sur place, eh bien les transports continuent. On a pris une voiture de location et direction le nord avec la ville de Vaasa. Il y a 4h30 de route pour arriver là-bas, c'est un petit peu long, mais l'avantage c'est que ça nous aura permis de découvrir les tout premiers paysages finlandais, jusqu'à ce qu'on arrive à cette très charmante et petite ville de Vaasa. Nous voici arrivés à Vaasa, notre premier lieu de villégiature pour les 3 prochaines nuits. Vaasa, c'est une ville qui se trouve à peu près 1 heure de Power Park. Et Power Park, forcément, c'est notre première étape vraiment de ce trip en Finlande. Donc on a trouvé un petit lieu sympa à Vaasa qui nous permet à la fois d'aller à Power Park, mais en même temps aussi de pouvoir découvrir un petit peu la Finlande et ses paysages un petit peu plus naturels. Chose qu'on fera samedi lors du 2e jour du trip. Nous sommes donc ici dans un appartement qui est disponible sur Booking, mais appartement disponible via un particulier, c'est pas un hôtel, etc. Donc on a une petite cuisine, on a tout ce qu'il faut, le salon, la salle de bain, etc. C'est plutôt clean, je vous mets quelques images en même temps. Le prix est de 273 € pour les 3 nuits, sachant qu'on est 2 personnes. Je vous mets le lien évidemment en description de la vidéo pour avoir plus d'informations si jamais ça vous intéresse d'avoir le même logement. Et du coup, on va se reposer et puis demain direction Power Park pour démarrer comme il se doit ce trip, et il y a de très très bons coasters à découvrir là-bas. Nous avons passé une très bonne journée à Power Park à enchaîner les coasters et les attractions. Si vous n'avez pas vu la vidéo à son sujet, je vous invite évidemment à aller voir le vlog. Mais parlons du prix de Power Park. L'entrée était à 46 € en 2025. Nous avions pris nos places directement sur le site officiel du parc. Je précise aussi que le parking du parc est payant, il coûte 5 €. Et d'ailleurs, je le précise dès maintenant dans la vidéo, mais la monnaie locale, c'est aussi l'euro, donc ça simplifie fortement les démarches. Et en parlant de parking, la transition est toute trouvée pour parler de notre voiture de location. Bon, parlons un petit peu de la voiture, notre petit bolide pour les premiers jours de ce trip. Pour en effet arriver jusqu'à Vaasa, faire Power Park, depuis Helsinki c'est quand même assez compliqué en transport en commun, il n'y a qu'une seule solution, c'est de louer un véhicule. Du coup on a loué une voiture pour 4 jours avec la société Sixt directement à l'aéroport de Helsinki. Ça nous est revenu à 215 € pour les 4 jours pour ce petit bolide, une Kia Ceed SW. Bon, je mens un petit peu en fait parce qu'on a été surclassé gratuitement par Sixt, donc c'est toujours une bonne surprise, mais c'est une bonne surprise qu'il faut quand même vérifier. J'ai une très mauvaise expérience avec Europcar l'année dernière lors du trip en Angleterre, où on a été également surclassé gratuitement, sauf qu'en fait c'était pas si gratuitement que ça. Là pour le coup avec la société Sixt à l'aéroport en tout cas d'Helsinki, avec cette agence là,
c'était vraiment nickel, il ne peut pas y avoir de mauvaise surprise parce que l'ensemble du contrat est relu via une tablette, donc visuellement on voit vraiment toutes les lignes du contrat, les différentes options qu'on peut ou pas prendre, que ce soit l'assurance, les options en tant que telles de la voiture, le conducteur supplémentaire, etc. Donc je recommande vraiment Sixt. Il y a encore une chose aussi qui est très intéressante avec l'agence Sixt, c'est que les horaires de l'agence en tant que telle de l'aéroport sont très larges, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir rendre le véhicule un dimanche soir, en fin de journée, en même fin de soirée, sans aucun souci. Sinon au niveau de la route, en fait on roule très tranquille. Alors là on roule encore plus tranquille parce qu'on est actuellement dans l'archipel de Kvarken. Je ne sais pas si la prononciation est bonne ou pas, mais voilà, c'est vraiment une énorme zone naturelle en fait à proximité de Vaasa. Mais donc au niveau des routes en Finlande, pas grand chose à signaler. C'est des routes quand même assez propres en général, assez larges aussi. Les Finlandais roulent très tranquilles. Il n'y a pas beaucoup de travaux, pas beaucoup de monde non plus sur la route. Et l'avantage également, c'est que les portions d'autoroute sont gratuites, donc pas de péage. C'est un frais en moins, évidemment, à prendre en compte sur le trip. Bon, par contre, il y a un truc sur lequel on n'échappe pas, c'est le plein d'essence. Voici combien ça nous a coûté, voilà, je vous l'affiche. Et pour finir sur le carburant, il nous a semblé un petit peu plus cher lorsqu'on était autour de Vaasa, donc un peu plus au nord, et quand on était tout au sud, vers Helsinki pour rendre la voiture, c'était quand même un petit peu moins cher, même aux portes de l'aéroport. Bref, c'est le deuxième jour de ce trip et la route nous emmène vers l'archipel de Kvarken, un lieu naturel époustouflant. Il est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. Ça aura été pour nous l'occasion de découvrir tout un tas de paysages, de faire des randonnées en pleine nature, sous un temps radieux. Une vraie parenthèse est pause durant ce trip. Et c'est aussi pour ce genre de moment qu'on fait des trips, pas uniquement pour découvrir des parcs d'attractions et des roller coasters. Alors avant d'aller créditer de nouveau, je vous laisse avec quelques images de ce magnifique archipel. Voici arrivé à Tampere, dans la tour d'observation même de Sarkianiemi pour être plus précis, avec un magnifique point de vue tout en haut à 120 mètres de haut. C'est vraiment une vue splendide à 360 degrés sur la ville et bien évidemment sur le parc Sarkianiemi. Je vous renvoie évidemment vers le vlog de Sarkianiemi qui est d'ores et déjà disponible sur la chaîne. Sarkianiemi, ici aujourd'hui nous avons eu la chance d'être invités, donc je ne prends pas en compte le prix de base de ce parc dans le calcul final de notre trip. Et sachez qu'avec le billet de Sarkianiemi, vous avez accès à la fois au parc d'attractions, mais également à l'aquarium, à la tour d'observation dans laquelle on est actuellement, à une mini-ferme et aussi à un musée d'art moderne. Donc c'est vraiment une grosse panoplie d'activités et pas uniquement un parc d'attractions. Nous, de notre côté, on se sera contenté du parc d'attractions, de la tour d'observation, mais on a aussi fait un petit saut rapide au niveau de la mini-ferme qui a un concept assez original, une belle thématisation. Si jamais vous avez quelques minutes à perdre, eh bien n'hésitez pas à aller y faire un tour, notamment pour les enfants, c'est très sympa. Sinon oui, à Sarkianiemi, nous avons eu la chance d'être invités par le parc, et je le remercie encore une fois d'ailleurs. En revanche, on avait encore la voiture de location avec nous, et on a dû payer du coup le parking du parc, qui est quand même assez onéreux. Et justement, c'est le moment de balayer quelques conseils pour ce trip, qui peuvent vous être très utiles.
Bienvenue à Helsinki. Ça y est, nous sommes dans la capitale de la Finlande. On a quelques heures seulement pour essayer de se balader, découvrir certains lieux et monuments de la ville, avant évidemment d'aller à Linnanmäki pour le reste de la journée. Et oui, Linnanmäki n'ouvre qu'à 13h ses portes. Ça nous laisse une matinée complète pour découvrir la ville. J'en profite du coup pour vous parler des transports en commun qu'on retrouve ici à Helsinki. Pour rappel, on est revenu sur Helsinki après avoir fait notre première partie de trip un peu plus au nord du pays avec Vasa et avec Tampere. Du coup, le soir même de la visite de Sarkanemi, nous avons rendu le véhicule à l'aéroport. L'aéroport se trouve assez loin du centre-ville. On a donc pris un bus, environ une petite heure de bus quand même pour arriver jusqu'à notre hôtel. Le ticket nous aura coûté 4,40€ par personne. 4,40€ étant le prix d'un ticket valable sur les zones A, B, C, l'aéroport se trouvant dans la zone C. Le lendemain matin pour la visite d'Helsinki, on a principalement utilisé nos jambes, mais pour aller à Linnanmäki, on a quand même réutilisé à nouveau les moyens de transport en commun disponibles, cette fois-ci le métro et le tram. Un seul ticket nous a suffi là encore, il est valable pendant 80 minutes et il nous aura coûté 3,20€ par personne. Pourquoi moins cher? Tout simplement parce que Linnanmäki se trouve en plein cœur de la ville et un ticket valable dans les zones A et B nous aura suffi. Voilà pour le détail, le calcul complet on le fera à la toute fin de la vidéo. N'hésitez pas à télécharger l'application HSL qui est l'application des transports en commun d'Helsinki, ça va vous permettre de prendre vos tickets directement sur l'application en ligne. Et moi je vous laisse avec quelques images d'Helsinki. On est quand même bien posé là, sur un lit très confortable. Il est temps de vous parler de l'hôtel que nous avons pris à Helsinki. Il s'appelle le Citybox Hotel. Je remercie Jean-Yob d'ailleurs qui nous l'a conseillé. Et c'est un hôtel qui est tout neuf, en tout cas ça se voit, il est très récent, que ce soit au niveau du bâtiment, au niveau des chambres, c'est hyper clean. C'est pas forcément très cher, on en a eu pour 180€ les 2 nuits. Et on a une chambre vraiment spacieuse, à 10 minutes à pied de Linnanmäki, autant de temps pour débuter les visites au niveau du centre-ville. Donc c'est vraiment un hôtel idéalement situé. Et puis on en a parlé juste avant avec les transports. Il est quand même assez proche d'un arrêt de bus ou même de différentes stations de métro pour pouvoir récupérer l'aéroport. Bref, nous on va bien dormir et puis direction du coup le parc le plus attendu du trip, à savoir Linnanmäki. C'était tellement bien Linnanmäki, mais tellement bien. L'un des parcs que je voulais le plus visiter en Europe et ça valait le coup. Je vous invite une dernière fois évidemment à aller voir le vlog qui lui est consacré si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Pour parler du prix de Linnanmäki, encore une fois, c'est un bracelet qui donne accès en illimité aux attractions sur toute la journée. Il est aussi possible d'acheter uniquement des tickets à l'unité si jamais vous êtes simplement de passage dans le parc. Mais nous, pour notre bracelet illimité, nous en avons eu pour 53€ par personne. Et quand on voit le contenu du parc, que ce soit en termes de quantité et de qualité, 53€, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Allez, je ne résiste pas à mettre quelques images supplémentaires du parc et ensuite on va pouvoir enfin conclure cette vidéo.
Après 5 jours en Finlande, il est temps de conclure ce voyage et par la même occasion de conclure cette vidéo. On se remémore plein de souvenirs, que ce soit dans les parcs, dans les villes, en pleine nature. Ça a été vraiment un très beau voyage, on a aussi eu la chance de profiter d'une très belle météo. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est pas la pluie et le beau temps, mais bel et bien combien ça nous aura coûté au total. Il est temps donc de faire le bilan complet, le calcul pour avoir le prix total de ce trip en Finlande. Allez, on va commencer avec le volet transport qui est le plus important de ce trip, le plus coûteux. On a parlé de l'avion, on a parlé de la location de la voiture, de l'essence, des parkings et des transports en commun à Helsinki. Le cumul de tout ça, ça nous revient à 343 € par personne. C'est donc de loin la première dépense durant ce voyage. Et la suivante, elle est aussi assez importante, c'est bien entendu le logement. 3 nuits à Vasa, 2 nuits à Helsinki. Je rappelle que tous les liens utiles seront dans la description. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Bref, le total de la partie logement par personne s'élève à 226 €. J'ai volontairement enlevé les 50 centimes pour le bilan complet, c'est quand même mieux d'avoir des chiffres entiers. Troisième poste de dépense durant ce trip, c'est les parcs. Alors les parcs, ça ne nous est pas revenu si cher que ça, puisque on en a payé que 2 sur 3. On a eu la chance encore une fois d'être invité à Sarkieniemi. Du coup, on en a eu pour à peine 100 € par personne, 99 € exactement. Il faut savoir que le billet à Sarkieniemi en 2025 coûtait 51 € il me semble. Sur ces parcs en question, je n'ai pas vu d'offres promotionnelles sur internet. Si jamais vous avez des bons plans, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour faire profiter tout le monde. Dépense suivante, tout aussi importante en termes de valeur par rapport au parc, et on n'en a pas encore parlé durant cette vidéo, c'est tout ce qui est nourriture. Où sont les poulards ? J'ai faim! On a été assez économe durant ce trip, on a fait des grosses courses au début le premier jour. Ces courses nous ont permis de manger sur les premiers jours, que ce soit dans les parcs et aussi le soir même dans le logement, puisqu'on avait une cuisine à disposition. Et le dernier jour à Helsinki, le parc ouvrant à 13 h, on a mangé en fait juste avant en ville. Donc finalement durant ce trip on n'a pas expérimenté la nourriture dans les parcs. En tout cas entre les courses et les différents restos qu'on a fait du côté d'Helsinki notamment, le total il s'élève à 95 € par personne. Et contrairement au trip en Suède il y a quelques années, on n'a sauté aucun repas cette fois-ci, donc on était en pleine forme jusqu'au dernier jour. Je le répète même si ça date un petit peu parce que c'est quand même quelque chose d'important de pas négliger son hygiène de vie durant un trip, donc il faut bien manger, bien s'hydrater, etc. Allez, on termine avec le dernier poste de dépense, c'est tout ce qui va être extra et souvenirs. Là pour le coup ça a été différent entre moi et Alexis, on n'a pas forcément dépensé les mêmes choses, on n'a pas acheté les mêmes souvenirs. Disons qu'en moyenne c'est environ 40 € par personne. On a donc nos 5 grosses dépenses durant ce trip et on arrive à un total final de 803 € par personne. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je le répète, mais toutes les infos sont en description, les liens, les détails, et si jamais vous avez la moindre question, eh bien n'hésitez surtout pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais vous avez loupé une des vidéos dans les parcs en Finlande, eh bien il y a la playlist qui est disponible pour, n'hésitez pas en tout cas à aller jeter un œil à tout ça. Il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, on se donne rendez-vous très prochainement pour la suite. On attend avec impatience le début de la saison 2026, il y aura encore de très belles choses au programme, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter, vous connaissez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à cliquer également sur le bouton s'abonner. On se retrouve du coup très prochainement sur YouTube et sur les réseaux. En attendant, profitez-en pour organiser de très beaux trips comme celui-ci en Finlande. Et à très vite, salut!